Aujourd'hui, nous sommes tous amenés à donner notre avis sur un restaurant, un hôtel, un service. Alors pourquoi ne pas donner nos idées pour rendre la ville plus intelligente, plus connectée? Alors avant, il y avait la boîte à idées. Aujourd'hui, il y a les clics citoyens. Antoine Gestin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le co-créateur d'ID City. Alors idée, City, voilà, on va le dire Oui. en français. Qu'est-ce que vous proposez avec cette idée City, avec cette plateforme? Alors avec ID City, on propose des plateformes collaboratives et donc l'objectif c'est vraiment de rapprocher élus et citoyens. Et donc les citoyens peuvent s'investir au niveau local sur des projets structurants comme le réaménagement d'un centre-ville par exemple, ou des thématiques d'avenir type la mobilité, l'attractivité économique du territoire, le développement durable. Et donc ils ont aussi la possibilité de réagir évidemment sur les idées des autres. Et derrière, on propose évidemment une interface de gestion pour les élus et agents des collectivités pour traiter et analyser au mieux voilà, toutes les propositions qui ont été faites par les citoyens. Alors quel est le plus de votre plateforme collaborative? Parce qu'on pourrait se dire que ces collectivités pourraient faire appel via un intranet ou via des annonces. Qu'est-ce que vous apportez de plus? La possibilité en fait de pouvoir déjà toucher énormément de personnes et de pouvoir en fait réaliser des démarches qui soient vraiment structurées dans le temps et donc de les diviser en différentes étapes pour qu'elles soient complètement transparentes à l'égard des citoyens et du coup que tous les citoyens puissent avoir vraiment tous les tenants aboutissants des démarches qui sont menées et donc avoir une vision, un suivi tout au long de la démarche du commencement jusqu'à la réalisation des projets au final. Alors, est-ce que vous avez déjà des exemples? Est-ce que vous arrivez à toucher toute la population? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui se sentent concernées par ce qui se passe dans leur ville, par leur environnement? Alors effectivement, toucher toute la population, ce serait un petit peu utopiste, mais on a des exemples. On travaille par exemple depuis 3 ans donc avec la mairie de Lanester, 22 000 habitants, et il y a plus de 3 000 habitants sur une ville de 22 000 habitants, donc ça fait 14% de la population qui est inscrite sur la plateforme. Donc ça montre effectivement qu'il y a un engouement effectivement au niveau local. Et alors effectivement, l'avantage justement du numérique par rapport, vous le disiez, on retrouve potentiellement les mêmes personnes qui sont investies dans les dispositifs locaux. L'avantage du numérique, c'est justement d'ouvrir un peu plus ces dispositifs à des personnes qui habituellement n'ont pas forcément le temps ou alors en tout cas la possibilité de se rendre justement sur tous ces dispositifs. Sans Évidemment, c'est nécessaire, la nécessité de faire coordonner, d'articuler les dispositifs physiques et les dispositifs numériques. Donc il suffit juste d'un clic, c'est pratique, ça va assez rapidement, c'est ce que vous proposez. C'est ça, exactement. Et comment vous avez eu l'idée? Je pense que à la base j'ai eu l'idée parce que à un moment je me suis demandé mais mince, comment ça se fait que je m'intéresse pas en fait à la vie politique locale. J'ai commencé à m'y intéresser à mes 18 ans quand j'ai commencé à voter et puis mais bon voilà, on votait pour des personnes, on regardait un petit peu les programmes etc. Mais je me suis dit mais mince on devrait tous être beaucoup plus impliqués dans la vie locale, surtout au niveau de sa municipalité, parce on est tous quelque part en fait experts de sa ville. Et c'est là que je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec le numérique pour améliorer justement cette relation avec les élus. Est-ce que vous avez un exemple concret de ce que vous avez pu mener via enfin pas vous, mais ce que les gens ont pu mener grâce à cette plateforme collaborative? Oui, on a plusieurs exemples. C'est vrai que typiquement, on peut prendre des exemples de budget participatif qui se développent pas mal actuellement, où il y a une phase en fait de dépôt des projets par les citoyens. Ensuite, il y a toute une phase d'analyse par les services techniques de la mairie, et ensuite une phase de vote. Donc, ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont aller décider quel projet ils vont mettre en place. Et donc, on travaille avec 6 collectivités, notamment sur ces démarches de budget participatif, avec par exemple des parcours intergénérationnels, des ruches sur les toits, des jardins partagés, voilà, tout type de projets qui ont émergé à la base, effectivement. Est-ce que vous avez un chiffre, justement, de personnes qui participent? Parce que j'imagine, comme il y a beaucoup de mairies qui suivent le mouvement, donc ça touche combien de personnes? Vous avez quelques pourcentages? En tout, sur l'ensemble des collectivités avec lesquelles ou en moyenne, pourquoi pas, on travaille en tout. Alors, il y a avec une vingtaine de collectivités, avec un peu plus de 15 000 citoyens qui sont inscrits sur la plateforme.
plus de 4000 idées déposées, commentaires associés. Et en moyenne, alors les taux de participation sont très différents d'une collectivité à l'autre, puisqu'effectivement, mettre en place une plateforme numérique, ça suffit pas en soi. Derrière, effectivement, il faut qu'il y ait toute la communication qui soit originale, qui donne aussi envie aux citoyens de participer, et puis évidemment aussi une interaction avec les dispositifs physiques, et que effectivement tout soit cadré de manière transparente. Mais on peut dire qu'en moyenne, il y a à peu près 5% des citoyens qui sont effectivement inscrits sur. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est une façon en tout cas de les toucher, de les contacter. Merci Antoine Gestin d'être venu donc pour Idée City. Merci encore.